la créature Max sa véritable identité. Ce soir, nous avons un invité d'exception. 2 invités. Oui, je vais refermer un peu les coulisses. Je vais refermer mon écran. Est-ce qu'on fait... attendez, d'abord, on va faire un petit test 3D. Est-ce que vous pouvez faire ça? Merci. Donc tous les soirs, Panic Cinéma à 22h au Nouveau Latina. À partir de 21h, on vous offre des petites boissons. Ce soir, c'est un jeu de monstre. D'habitude, c'est des bières. Voilà. Je vous recommande de venir, de bien réserver vos places. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour la séance de la nuit du douteux. C'est pas la semaine prochaine, c'est dans 2 semaines. Il y a beaucoup de gens qui ont demandé. Voilà, il y a des préventes sur Fnac Spectacle. Réservez vos places. Ça va être complet. Ça va être à partir de minuit. On va se faire une nanar. Toute la nuit, ça va être incroyable. On va avoir le réalisateur de Nanar, un vrai, qui va venir nous parler de la façon dont il a complètement raté son film. Voilà, donc venez, c'est pas samedi prochain, samedi d'après. Samedi prochain, ça sera The Hitcher, avec une soirée spéciale Road Movies, donc en partenariat avec le mois de la photo off, donc spécial Road Movies. Voilà. Bah, tout de suite, je vais demander à nos invités de venir présenter Jean-Pierre Peuters, créateur de Mad Movies. Allez Jean-Pierre! Allez Jean-Pierre! Ouais! Accompagné de nos 2 amoureuses. Vous donnez un micro? On n'a pas présenté mon ami Rurik Salé. Je sais même pas qui c'est. Bah, c'est nous. Alors on va voir, qu'est-ce qu'on va voir comme film, la créature du lac. Théâtre bizarre. L'étrange créature. Théâtre bizarre. Il y a des lunettes 4D, Jean-Pierre, en fait. Alors, l'étrange créature du lac Noir. Creature from the Black Lagoon, qui date de 1954. Très bien, 1954. Excellente année. Oui. Coupez Jean-Pierre. J'ai oublié de vous dire, faites bien attention à ce que Jean-Pierre dit, parce qu'après, vous avez un quiz. Un quiz surprise, un contrôle surprise. Et on gagne des choses. Et vous gagnez des petits badges spéciales créatures du lac Noir, c'est incroyable. Voilà, donc faites bien attention. Alors donc, l'étrange créature du lac Noir, on l'avait vu à la télévision, on était peut-être un petit peu jeune à ce moment-là, c'était en 82. J'étais même pas né. T'étais pas né en 82? Moi j'étais tout jeune, tout bébé. Et donc Eddie Mitchell nous avait présenté la dernière séance, et donc on cherchait partout des lunettes, je me souviens. Dans Télé 7 jours, il fallait les acheter. Et ça marchait, Télé 7 jours, mon Dieu, quelle horreur. Oui, elles sont belles tes lunettes, disons. Donc la question c'était de trouver des lunettes, il n'y en avait pas tellement. Et puis à la télévision ça marchait pas tellement, le relief, on pleurait comme des fous, on avait les yeux qui pleuraient. On cherchait le relief, on butait dans la télévision, on dit ah oui, il est bien en relief ce film, en se faisant mal d'ailleurs. Et alors donc, l'étrange créature du lac Noir, c'est un film de Jacques Arnold. L'année suivante, ça avait tellement bien marché qu'on a fait la revanche de la créature, c'est-à-dire en 1955, dans lequel apparaissait Clint Eastwood. C'était quasiment son premier rôle, je crois. Et il apparaissait également dans Tarantula, on ne le reconnaissait pas bien parce qu'il avait un masque de pilote, et c'est lui qui lâche la bombe sur l'araignée géante dans Tarantula. Voilà, ça n'a rien à voir avec la créature du lac Noir d'ailleurs. Et en 1956, cette fois c'était plus Jacques Arnold, c'était John Sherwood qui avait réalisé La créature est parmi nous. Voilà, et on découvrait sous ses écailles une peau humaine, donc on l'humanisait en quelque sorte, et la pauvre bête, à la fin du film, retournait dans son élément, dans la mer, et on se doutait qu'elle allait mourir évidemment, puisqu'elle n'avait plus son matériel génétique. Je vois que ça t'intéresse ce que je dis. C'est vachement bien.
as-tu vu le film? Ouais, mais moi je l'ai vu une fois, je l'ai vu quand Eddie l'a passé, effectivement, et j'ai un souvenir assez marrant parce qu'effectivement on trouvait très peu de lunettes, et j'avais le père d'un pote qui avait découpé les lunettes pour en faire 2 paires, il les avait collées sur les lunettes de son fils, les vraies lunettes, donc le mec regardait comme ça, mais surtout ce qui est marrant c'est qu'on a tous la nostalgie de ce truc, alors qu'en fait c'était vraiment de la merde, parce que ça marchait pas du tout, hein, quand même. Hein. Enfin, ça marchait pas à la télé. Si on revenait dans le temps, je pense qu'on verrait que c'était quand même horrible. Mais on a un bon souvenir de ce truc, voilà. Mais ça marchait pas à la télé, mais moi qui l'ai vu à Montparnasse quand j'étais gamin, tout petit, je peux vous dire que ça fonctionnait très bien, et notamment quand on présente la main fossilisée de la créature à un moment, enfin pas de celle qui est vivante, mais d'une autre. On a l'impression, on la touche quasiment des mains. D'ailleurs, vous allez voir quand ça fait comme ça, vous ferez tout ce qu'on va faire là-haut, là. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, c'était la période des années 50, de la science-fiction. C'était un chaînon manquant, en quelque sorte. La science-fiction était assez riche. En ce temps-là, il y avait des mutations, il y avait des expériences ratées, des monstres... Et Roger Corman avait rebondi d'ailleurs là-dessus en faisant son Attack of the Crab Monster. Moins bien fait, quand même. Ah oui, c'était. Et alors le crabe, comment dirais-je, vivait les idées des humains, comme ils n'avaient pas des idées bien intéressantes. Ils n'avaient pas grand-chose à dire, mais enfin, et d'ailleurs le monstre, on le voyait 2 fois, très brièvement. Il a fait également Creatures from the Open Sea. Viking Woman and the Sea Serpent. Roger Corman a toujours plus ou moins, je m'en mets avec ses lunettes, a toujours plus ou moins imité les modes. Voilà. Oui, et d'ailleurs. Oui, donc tu t'y connais très bien. Donc en Créature du Lac Noir, tu avais sorti un bouquin. J'en ai sorti plein. Mais t'en as sorti plein. Qui possède les Kranos Monsters? Un seul, mais... Ah bah ça fait pas mal, non? Ça fait pas mal, non? Et t'en as plein d'autres. Alors oui, j'ai fait Kranos Monsters, j'ai fait Kranos Monsters le retour et Kranos Monsters le retour. Qui s'en fait pas avec les titres. Pour le 4e, t'avais prévu un truc qui s'appelait Mais peut-être le 4e, je le prépare, ça sera en même temps une mise à jour des précédents et de nouveaux chapitres, mais il faut pas... Tu viens de sortir un bouquin qui est disponible chez Oh My Gore, Oh My God, 29 €, qui s'appelle Avec toute ton histoire de Mad Movies, ta vie, tes recettes de gâteaux. Ça s'appelle... Il y a des photos de gâteaux, oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Mathieu Berton à poil. Comme ils disent dans Camelot. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Tu m'as interrompu. Oui, alors c'est un livre qui s'appelle Mad Movies, Mad Ma Vie. Voilà, c'est un petit peu partagé entre mes souvenirs d'enfance et puis... Pas mon vie, hein. Ma profession. Mad mon vie. Non, c'est pas ça ici, jeune homme. Ailleurs peut-être, mais ici non. Et alors c'est donc, oui, à la fois ma vie, ma jeunesse, la découverte du cinéma, les petites salles avec les toiles peintes qui changeaient chaque semaine, c'est l'enchantement. Et moi, je me complaisais là-dedans et je trouvais que la vie était meilleure au cinéma que dans la vie réelle. Donc c'est comme ça que j'ai eu envie de faire Mad Movies, de manière à envoyer une espèce de carte de visite à plein de gens, et ça a pas mal marché, puisque 40 ans après, j'y suis encore d'ailleurs, j'allais dire, on m'a succédé, pas tout à fait, puisque j'ai encore un pied dedans, mon couvert est mis. Par contre, la nouvelle vague est représentée par Roek. Ouais. Et donc, Roek Salé. Et dans ce bouquin, justement, comme je voulais à la fois faire la balance entre Mad Movies de mon époque et Mad Movies actuelle, j'ai fait intervenir 24 personnes qui ont chacun leur page, sauf Marc Toulek et Fausto Fazulo qui ont été un peu plus diserts que les autres et ils en ont plus. Mais sinon, il y a 24 personnes qui représentent à la fois les anciens de Mad Movies, c'est-à-dire Vincent Guilbert, Marc Toulek, Didier Alouche, qui est le correspondant de Canal+ à Los Angeles, entre autres. Vous connaissez tous ces noms-là? Ouais. Vincent Guilbert.
Ouais, Hein ah bah, quand même. Non, tu sais, attends, refaites combien? Ouais. Oh la vache, il y en a au moins 50. Oui. Non mais il sait pas, il a bien compté. Les lunettes en relief, il veut 50. Oui, Yves-Marie Lebesco également, Gilles Gressard, Bertrand Colette, qui vient de sortir un bouquin sur James Bond d'ailleurs. Et puis la nouvelle vague avec Fausto Fazulo, le rédacteur en chef actuel, Rurik Salé, encore lui. Jean-Baptiste Herman, Julien Cévéon, le comique de service Gilles Esposito. Ce que j'aime avec Rurik, c'est que sans se concerter, on pense la même chose au même moment, souvent. Hein, c'est marrant, parce que je dis le comique de service, tu me dis Gilles Esposito, je pensais. Non mais il est très gentil, hein. C'est pas pour faire. Il vient souvent ici. Mais c'est pas pour dire du mal, mais c'est pas. Non, C'est pas gentil. Il est pas là, on peut continuer à déconner, d'accord. Et Jean-Pierre. Et puis il y avait Julien Oui. Cévéon, il y avait Fausto. Oui. Il y a Alexandre Poncet, Alexandre Bustillo qui fait des films avec. Tu t'en vas, t'es fâché? Oh, tu mets la veste? Tu es fâché et tu mets la veste. Arrête. Alors, Alexandre Bustillo qui s'est associé avec. Au début, il était avec Maury et Chafoto et Maury. Ils faisaient des photos, des films ensemble. Et puis ça marchait pas, alors il s'est mis avec Bustillo. Voilà, Bustillo et Maury. Paxé. Et ils vont bientôt faire. J'en terminerai parce que je sens l'impatience chez ma chère Dans le Célia. quiz, vous devrez nommer tous les critiques magnifiques. Oui. Et alors je vais parler de Metaluna Productions, puisque je parlais de Maury et Bustillo. Ils vont d'une part nous faire un long métrage pour Metaluna Productions et également être dans le staff de Théâtre Bizarre 2. Qui va être réalisé que par des jeunes espoirs français, Lougier, Bustillo, Maury, Aja, enfin plein de gens, la nouvelle vague du cinéma de genre français quand même. Voilà, Claude Chaperon. Ne faites pas attention, il est connu. Alors, vas-y, tu voulais me dire. Et donc, je voulais te demander la date de ta signature à Movies 2000 pour justement Pour mon nouveau livre, alors c'est le 10 novembre. Le 10 novembre. 10 novembre, 14h, 15h. Voilà. Et tu vas revenir au Nouveau Latina pour signer aussi? Je signe pas n'importe quoi, hein, si c'est une reconnaissance de dette. Mais oui, le 14 novembre. dans l'après-midi. Dans l'après-midi, donc à partir de 4h, pour une séance jeune public. 16h. À partir de Si 6 vous venez à ans. 4h, ça va être fermé. Oui, À partir de 6 ans, à partir de séance, si vous avez des enfants. Ramenez-les. voilà. Tu avais des choses à... Non, tu veux que je parle encore Nous allons également, avec Rurik, sans doute, nous défoncer un petit peu, nous exprimer, parce qu'avec Rurik, quand on rentre dans une librairie, on regarde les linéaires et on voit un trou. Et ce trou dit que... Et ce trou, il est représenté par la revue qu'on aimerait faire, par la revue qu'on aimerait lire. Et on va essayer de le faire, et comme on a déjà un support qui s'appelle... Quelque chose comme ça? Eh bien, on va se donner, et puis on va faire une nouvelle revue, pas vraiment une nouvelle, puisqu'il y a déjà 8 numéros. Bon, on a 6 ans d'existence, donc on n'est pas des bébés. Mais enfin, on va le relooker, on va le refaire, et je vais devenir rédacteur en chef à nouveau. Ça me manquait, ben voilà. Ouais, c'est pareil. Non, mais c'est un tout petit objet qui ne tire à pas grand chose, mais